Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons regarder ensemble la venue de la planète Vénus dans le signe du Bélier à partir du lundi 20 février à 8h56 heure de Paris jusqu'au jeudi 16 mars 23h34 très précisément. Dans un premier temps, pour bien comprendre Vénus en Bélier, il faut revenir sur les besoins et les attentes du signe des Béliers. Le Bélier est le premier signe du zodiaque, un signe de feu, donc d'énergie et de transmutation. En tant que principe premier, il va symboliser la nouveauté, le commencement. Il est donc l'initiateur d'un long cycle zodiacal. Sa planète, c'est bien sûr Mars, le dieu de la guerre, de l'action, mais aussi du mouvement, de la volonté et de la force physique. Le signe du Bélier symbolise donc le départ de toute chose avec une énergie considérable, l'image de l'explosion du Big Bang. Après, c'est le chaos et ce n'est plus du ressort du Bélier, mais de la vibration du Taureau qui apaise et tranquillise. Le Bélier est donc naturellement symbole de renouveau, de printemps, mais aussi de jeunesse et de détermination. D'un point de vue du tempérament, lorsque nous avons notre signe solaire dans le signe du Bélier, eh bien, nous venons expérimenter l'affirmation de soi, des batailles à mener, la vie est vue comme un combat, une lutte, et pour cela, il faut d'abord se prioriser et avoir beaucoup de détermination. Le Bélier demande donc de la mise en avant, de l'autorité. Il est le premier de cordée qui initie les choses, mais pas avec sagesse, plutôt avec fougue, évidemment, car il symbolise la puissance et l'énergie. Il peut devenir impatient, voire colérique. Mais l'enjeu du signe du Bélier est d'utiliser cette masse d'énergie en lui pour la canaliser avec le temps et l'utiliser à bon escient. Nous allons, comme à chaque fois, mieux comprendre la symbolique de la planète Vénus grâce à la mythologie grecque et nous allons bien sûr comprendre son analogie avec le signe dans lequel elle transite, le Bélier. Aphrodite, qui était Vénus, était la déesse de l'amour et de la beauté. Elle aurait vécu plusieurs grandes histoires d'amour, dont une passion dévastatrice avec le dieu de la guerre, Arès, qui n'est autre que Mars, qui gère le Bélier. Le beau et fort guerrier au corps musclé fit fondre la belle Aphrodite. Ensemble, ils auront plusieurs enfants, dont leur fille Harmonie, symbole de l'équilibre entre le principe masculin et féminin, entre l'action, nos désirs, nos pulsions, donc Mars, et les sentiments, Vénus, ou encore l'idée de l'équilibre entre le yin et le yang. Mais les enfants de Mars étaient assez nombreux et on compte parmi eux les femmes amazones. Leur mère était, selon les légendes, ou bien Aphrodite ou bien Harmonie. Le mythe de la femme amazone représente donc bien Vénus en Bélier, la femme guerrière qui n'a peur de rien comme le dieu Mars. Elles sont indépendantes et n'ont besoin de personne. Nous allons maintenant explorer ce que Vénus en Bélier signifie. Vénus, c'est avant tout le relationnel et nos amours. Comme vous l'avez compris, le mythe de l'Amazone semble bien approprié. C'est donc un amour guerrier, puisque Vénus représente les sentiments, et le signe du Bélier, donc Mars, c'est la guerre, le conflit. Les deux ensemble peuvent provoquer de la passion aussi bien charnelle qu'émotionnelle, des sentiments ravageurs qui peuvent faire mal ou qui ne durent pas, car c'est de la passion volcanique qui s'enflamme vite pour s'éteindre aussitôt. En Bélier, Vénus est beaucoup plus forte, indépendante, combative, elle reconnaît ses propres envies et s'affirme en tant que telle. C'est un besoin de passion, parfois de coups de folie, de confrontation, d'affirmation, mais aussi simplement de renouveau et de sortir de sa zone de confort. Quelques Vénus en Bélier, très célèbres, eh bien, concernant les femmes, comment ne pas passer à côté de la plus représentative, même si tout à fait symbolique, eh bien, c'est tout simplement Wonder Woman. On retrouve bien le mythe de la guerrière, d'une beauté redoutable qui va toute seule affronter les méchants et sauver le monde. Et tout ça avec ses petits bracelets dorés et son lasso magique, juste fantastique.
Sinon, plus sérieusement, des Vénus en Bélier très célèbres, eh bien nous avons Marilyn Monroe. Elle représente bien Vénus en Bélier. Elle a une beauté exceptionnelle et nous avons une femme qui est certes à l'apogée de sa féminité, mais elle a révolutionné l'image de la femme en lui apportant certes beaucoup de charme, mais aussi une forme de liberté, car à l'époque, la mode était aux cheveux longs montés en chignon et absolument pas aux cheveux courts, car c'était plutôt masculin. Eh bien, Marilyn Monroe casse les codes, elle propose une féminité plus ravageuse, exacerbée, avec des cheveux courts. Elle sera, pour l'époque, la femme la plus sexy du monde. Et puis, c'est un fait, Marilyn Monroe était aussi une croqueuse d'hommes. L'amour ne lui faisait pas peur, elle était redoutablement séductrice et surtout une femme libre et autonome financièrement. Elle n'a pas eu une vie de famille traditionnelle, elle était assez instable sentimentalement, mais il y a d'autres facteurs dans son thème qui l'expliquent. Elle a aussi révolutionné le monde du cinéma puisqu'elle a réussi à devenir une icône incontournable dans le cinéma américain. Avec Marilyn Monroe, on retrouve bien l'idée d'une Vénus en Bélier qui revendique ses droits, qui casse les codes de la beauté et qui impose l'image de la femme libre et insoumise et qui gère sa vie sentimentale comme elle l'entend. Elle va bien sûr s'enfermer dans sa propre image, mais ça c'est une autre histoire. Et un homme très célèbre avec une Vénus en Bélier, c'est bien sûr Jean-Paul Belmondo. Je vais surtout parler d'un point de vue artistique, puisque Vénus c'est d'abord aussi le monde artistique, et pour lui ce sera le cinéma. Donc en Bélier, l'acteur est bien sûr dans des films d'action et surtout l'art de faire des cascades assez dangereuses et spectaculaires. Et bien sûr, n'oublions pas qu'il avait aussi son signe solaire en Bélier, ce qui renforce son côté intrépide, fonceur, avec un goût prononcé pour le risque. Mais c'est sans compter son professionnalisme avec un Mars en Vierge qui lui confère une grande maîtrise de ses cascades. Après, d'autres aspects impliquent qu'il n'est pas juste un homme d'action, fort heureusement. Mais pour résumer, Vénus en Bélier, ça va être son côté artistique avant tout, dans lequel il va exprimer son envie de l'action surtout et de prendre énormément de risques. Que gère Vénus dans un thème? Eh bien sûr, ce sera le monde sentimental et relationnel, le domaine artistique, comme je viens de l'évoquer, les plaisirs, les contrats, les unions, mais aussi nos finances. Pour qui Vénus sera en bon aspect pendant ce transit de Vénus en Bélier? Eh bien, évidemment les Béliers, puisque c'est chez vous que cela se passe, mais aussi les Lions et les Sagittaires, puisque vous êtes des signes de feu, mais aussi les signes d'air comme le Gémeaux et les Verseaux. Les signes un petit peu moins chanceux, ce sera les Balances, les Capricornes et les Cancers. Nous allons maintenant évoquer le transit de Vénus en Bélier. D'un point de vue général, ce mois-ci, Vénus en Bélier demandera de l'affirmation dans vos désirs et de se respecter, quitte à aller à la confrontation, voire à la séparation. Et puis aussi, ce sont des rencontres avec des coups de cœur, des coups de foudre ou bien des feux de paille. Dans tous les cas, c'est de l'intensité émotionnelle. Après la douceur du poisson où Vénus a séjourné le mois dernier, eh bien là, c'est de la vitalité, voire de l'impulsivité. Vous avez les armes pour séduire un partenaire sans que celui-ci vous ait donné le feu vert. Pour ceux qui sont en couple, pas de problème, c'est du renouveau, l'envie de voyager, de bouger et de sortir de sa zone de confort. Attention au niveau financier quand même, vous pouvez être amené à des dépenses impulsives. En revanche, c'est aussi une invitation à se faire plaisir et à ne pas attendre des autres. N'oubliez pas que Vénus en Bélier est plus indépendante que jamais. Les tendances évidemment avec Vénus en Bélier sont bien sûr à mettre en relation avec votre thème et n'hésitez pas à faire appel à mes services si vous souhaitez analyser votre thème ou toute autre situation et comprendre les tendances actuelles. Les transits maintenant, eh bien Vénus rentre en Bélier le 20 février, elle arrive dans ce signe du printemps et amorce un cycle de renouveau et de légèreté. Dès son entrée, elle sera teintée encore de la planète Neptune qui conforte son charme et la séduction. Et cet aspect sera d'autant plus appuyé grâce à la planète
Pluton, avec laquelle elle forme un bel aspect, ce qu'on appelle un sextile, du 20 au 22 février. Pluton amène de la passion, mais aussi de la sensualité et aussi l'envie de faire avancer les choses. C'est donc très très positif, profitez-en bien. Et puis Vénus avance sur son chemin pour aller tranquillement à la rencontre de Jupiter. La rencontre se fait exactement le 2 mars, mais vous subirez ou vous allez profiter de son avantage quelques jours avant, surtout pour les béliers et les sagittaires évidemment, puisque Jupiter est la planète des sagittaires. Jupiter est une planète d'excès, donc en bélier, Jupiter donne encore plus de puissance et de force et va rendre Vénus, qui est déjà en pleine action avec le bélier, encore plus guerrière, voire amoureuse. Donc faites attention quand même, ce duo, magnifique duo, peut apporter des coups de foudre, de la passion, ou tout simplement l'envie de faire la fête et de profiter du bon temps. Jupiter, Vénus en bélier, ce serait carpe diem évidemment, donc profitez-en bien, soyez quand même prudents, on ne sait jamais avec Vénus-Jupiter, ça peut apporter beaucoup d'excès, surtout sur le plan financier. On peut être aussi d'une très grande générosité et le regretter un petit peu après. Soyez donc prudents si vous avez un achat important, il est préférable d'attendre que Vénus s'éloigne de Jupiter, voire du signe du bélier. Si vous êtes un signe mal aspecté avec le bélier, eh bien vous pourriez ressentir des tensions, ça peut vous rendre irritable et avoir des mauvais aspects relationnels. Donc, patientez, Vénus ne va pas séjourner longtemps, puisqu'après elle ira en taureau, ce sera beaucoup plus fluide pour vous. En attendant, notre belle Vénus continue sa route puisqu'elle va rencontrer Mars, ce fameux duo mythique, souvenez-vous, d'Arès et d'Aphrodite, avec un joli sextile à partir du 6 mars jusqu'à la fin de son transit. Cet aspect marquera fortement Vénus de son côté frondeur, mais sans être agressive. C'est plutôt une énergie très positive pour Vénus. C'est encore une fois l'occasion de faire des rencontres, d'activer des projets aussi ou des accords. C'est aussi très positif pour les déplacements puisque Mars est en Gémeaux. Cependant, attention pendant cet aspect avec Mars. Vénus fera ce qu'on appelle un aspect de tension, un carré avec, cette fois-ci avec Pluton, à partir du 11 mars et pareil jusqu'à la fin de son transit en bélier et même au-delà quand elle sera en taureau. Pluton apportera à la planète Vénus, qui est quand même très forte en bélier et avec le soutien de Mars, mais elle peut quand même apporter de l'angoisse, des peurs, voire de l'agressivité. N'oublions pas que Vénus devient guerrière en bélier. Attention pendant cette période-là, que ce soit dans vos relations, dans vos finances, dans vos déplacements, mais aussi à regarder avec votre thème astral. C'est toujours un moment très délicat avec la planète Pluton. N'oubliez pas que c'est une planète très lente, elle agit en profondeur, mais quand elle passe, elle peut faire beaucoup de mal. Mais ce n'est pas pour tout le monde, ça reste quand même général. En tout cas, pour les signes qui sont en bon aspect avec le bélier, ce sera beaucoup moins fort évidemment, même si il ne faut pas occulter Pluton. Il va demander de la transformation quoi qu'il arrive. Ce sera peut-être beaucoup plus compliqué pour les signes qui ne sont pas en bon terme, mais ça se passera encore une fois sur 1 ou 2 journées et pas sur tout le transit. Voilà pour le transit de la belle Vénus dans le signe du Bélier, un moment de rébellion, de confrontation avec l'autre, mais aussi d'affirmation de soi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Profitez bien de cette belle période et de l'arrivée du printemps. En attendant, je vous dis à très bientôt.